Donc, comme je vous l'avais dit, dans cette deuxième partie, on va voir pour envoyer nos produits et notre site internet sur ce qu'on appelle Google Merchant Center. Petit détail que je n'ai pas précisé justement par rapport à la vidéo sur le SEO. Il existe aussi deux choses qui sont importantes. On a ce qui s'appelle Google My Business. Ok, c'est les fiches d'établissement Google. Alors, tout va dépendre de votre type de site e-commerce ou de site internet. Si vous avez un site e-commerce dans la catégorie dropshipping, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'intérêt de recevoir vos clients en physique, cela ne sert à rien. Par exemple, si vous avez ce qu'on appelle une, euh, une boutique avec un point de vente, un point de click and collect, etc., on peut ouvrir ce qu'on appelle une fiche d'établissement Google. Et par exemple, si vous tapez n'importe quelle entreprise qui a une boutique, vous allez avoir sur sa droite, exactement comme ça, et vous connaissez très bien le nom de la boutique, l'adresse, les avis, etc. Et tout ça, en fait, ça se prépare à l'avance sur une fiche d'établissement Google. On va pas le faire puisque ça c'est du contenu qui sera disponible dans la formation premium, d'accord? Mais en soi, enfin, je dirais pas que c'est simple à ouvrir. Ouais, oui, ça ressemble exactement à ça. C'est simple à ouvrir. Par contre, il existe pas mal de stratégies pour se différencier et pour apparaître au-delà des autres. Ok. Vous avez ça, et aussi un petit élément que j'ai pas précisé, vous avez Google Analytics. Google Analytics, même chose, nous on va utiliser une métrique qui est semblable à Google Analytics via le Merchant Center. Dans le cas où vous n'en avez pas, tout simplement vous pouvez ouvrir un compte Google Analytics et c'est très simple d'utilisation et ça permet de voir un petit peu le parcours utilisateur. D'accord? Je vous conseille dans tous les cas de le faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va ajouter du coup un nouveau canal de vente qui s'appelle, juste vous tapez dans l'application sur Shopify. Voilà. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, ok. Vous tapez Google et on va venir récupérer donc l'application officielle de Google. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Voilà, elle s'appelle Google et YouTube. Il existe plein d'applications concurrentes, similaires, qui vont récupérer donc, ce qu'on appelle le feed. Le feed, c'est quoi? C'est donc la data qui sont liées à vos produits. Ok. Il existe plein d'applications, je ne les ai pas toutes testées. Je vous conseille d'utiliser la version officielle, c'est toujours mieux. Et puis elle fonctionne très bien. Hop, donc vous vous connectez à votre compte Google, d'où l'intérêt d'avoir un compte Gmail, c'est indispensable. Ok, vous autorisez les accès, pas trop le choix de toute manière. On va activer, voilà, donc ajouter un mode de paiement valide. Ça, c'est déjà fait puisque en théorie, vous avez créé un compte Stripe. Créez votre boutique en ligne, supprimez le mot de passe. Ok. Si ici, vous avez un mot de passe, tout simplement, dans euh, point de vente, non, pardon, dans boutique en ligne, excusez-moi, et dans préférences, vous avez normalement en bas la partie euh, protection par mot de passe qui doit être désactivée. Si vous ne pouvez pas la désactiver, c'est que vous n'avez pas le bon forfait. Et j'ai oublié aussi tout à l'heure, on parlait de la méta description. C'est vrai que j'ai complètement zappé. Il faut également la mettre ici dans les préférences. Ok, donc on l'a déjà faite. C'était déstockage, si je dis pas de bêtises, déstockage LED, hein, c'est ça. Donc vous remettez la même chose en fait ici. Ok, petit oubli de ma part, mais ultra important de le faire. Ensuite, ajouter les conditions de remboursement, d'utilisation, etc., etc. Ça, vous allez dans, donc vous avez fait les pages déjà, mais c'est pas suffisant. On va dans les paramètres politiques. Et là, normalement, vous avez tout rempli. Ok, ok, j'ai oublié les conditions générales de vente. Mais remplissez tout. Ok, c'est ultra important. Ensuite, confirmez que vous avez déjà ajouté les coordonnées. C'est fait. Vous vous souvenez, on a mis le nom du site, donc l'entreprise rattachée au site, on a mis le numéro de téléphone, l'email et l'adresse postale sur les pages contact, mention légale, etc. Dans le footer également, ok, sur la page d'accueil. Vous confirmez et ensuite vous cliquez sur créer un compte Merchant Center. Là, c'est relativement rapide. Si ça prend un peu plus de temps, c'est pas très grave. En attendant, ce que vous pouvez faire le temps que le Merchant Center se crée,
Vous allez sur le site Receive SMS Online. Normalement, vous avez déjà été dessus une première fois pour utiliser si vous n'aviez pas de numéro de téléphone professionnel. Je vous conseille d'abord d'avoir un numéro professionnel. Ça, c'est vraiment une roue de secours. D'accord. Vous prenez le numéro de téléphone que vous avez associé dans vos conditions générales et dans vos mentions légales et sur le site. Hop, vous copiez ce numéro de téléphone et il va nous servir juste après. Voilà. Donc le compte est créé et ensuite on va venir mettre notre numéro de téléphone, hop, obtenir le code en espérant que le numéro n'a jamais été utilisé. Tac, on va attendre un peu. Voilà, notre code est là. Alors, est-ce que le copie 63550. Voilà. Et voilà, on a validé le numéro de téléphone gratuitement. Sélectionnez votre pays, ultra important, hop, la langue, hop. Et vous vous souvenez, on a déjà paramétré les paramètres de livraison. Moi, j'aime pas trop l'importation automatique, ça fait un peu n'importe quoi, je trouve. Euh, Choisissez manuel et je vais vous montrer après comment le mettre. Accepter. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué, hein. Et on va venir gérer les produits. OK? Là, c'est quoi l'intérêt? Ça va être tout simplement de sélectionner les produits qu'on souhaite envoyer sur le flux. Donc bien sûr, si vous avez une boutique à 500 produits, je vous conseille pas d'envoyer les 500 tout de suite, ça va faire beaucoup. Mais voilà, nous on a nos produits qui sont déjà sélectionnés, moi ça me convient comme ça, je vais les laisser. Donc on retourne dans le canal de vente Google, YouTube, mettez le petit ping là, comme ça vous récupérez facilement l'accès. Et maintenant on va tout simplement attendre que la synchronisation avec le flux entre Shopify et Merchant Center se fasse. Et il nous reste un dernier détail qui est ultra important, ça va être d'aller sur le compte Merchant Center. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Enregistrez-le en favori. Ok. Vous avez le Shopping Ads. Donc ça nécessite d'avoir un compte Google Ads. Ça, il existe des techniques, plusieurs solutions même. Si vous avez un compte Google Ads ou non, il existe plusieurs possibilités. Tout ça, c'est très technique et on le verra justement dans la formation plus poussée, puisque ce sont des solutions qui vous permettent d'avoir des retours sur investissement juste énormes. Euh, voilà, sur certaines boutiques, on a déjà dépassé les 50K de vente en l'espace d'un mois avec des budgets pub avoisinant les 1000 euros. Ok, donc vous voyez que le ratio, il est énorme. Mais nous, on va se concentrer sur la partie performance free listing, donc qui est tout simplement du SEO, ce que je vous montrais tout à l'heure dans la barre de recherche Google, qui ne nécessite aucun budget pub et vous n'avez pas besoin de connecter un Google Ads. Donc, on va aller dans Shipping and Return, et là, en fait, on va tout simplement paramétrer nos informations de livraison telles qu'on l'a fait sur Shopify. D'accord? Important de mettre euh, le même, enfin le nom, on s'en fiche, c'est pour vous en interne. Voilà, le bon pays. Ok. Si vous avez plusieurs pays, France, Suisse, Belgique, etc., vous le faites une fois par pays, c'est important. Hop, on va mettre manuellement, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Le temps de traitement, en général, mettez 1 à 2 jours, parce que si vous mettez plus, ça veut dire que vous n'avez pas de stock et il kiffe pas trop. Les délais de livraison, en général, dans les conditions, on met plus ou moins 9 à 12 jours. Vérifiez que ça correspond bien. Ok. Le délai que vous mettez dans vos conditions, l'expédition doit être exactement au jour près les mêmes que sur votre Merchant Center. Ok. Monday to Friday, très bien. Holiday, on n'a pas besoin. Free shipping. Dans le cas où c'est payé, c'est payant, pardon, mettez justement le montant. Ok. Nous, on est sur du free shipping, pas de problème. Hop. Et là, on voit que du coup, hop, voilà, notre tarif de livraison est indiqué. Pourquoi il faut le faire tout de suite? Parce qu'en fait, si vous, là, il y a pas encore, ça n'a pas été mis à jour, ça me met à peu près 12 heures. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous ne le faites pas, vos produits ils vont automatiquement être refusés. S'ils sont automatiquement refusés, ça peut engendrer des vérifications supplémentaires, engendrer forcément du coup la suspension de votre compte et augmenter aussi les délais de validation. D'accord? Là, on en a pour à peu près 12 heures avant que les premières datas soient envoyées. Et ensuite, pour l'approbation, donc les produits vont passer
en pending, en bleu. Ensuite, ils passeront soit en vert pour valider, soit en rouge pour refuser. Et bien sûr, vous aurez le motif euh, comment dire, de la suspension ou de la non-validation de vos produits. Et là, vous voyez que dans le diagnostic, pour le moment, il n'y a pas de flux de produit, donc c'est normal qu'il n'y ait rien. Il nous dit no Google Ads account, pas très grave, ok. Sauf si vous voulez faire du Google Shopping, mais dans ce cas-là, pas besoin, ok. Donc c'est plus ou moins tout pour cette vidéo. On fera une analyse du compte Merchant Center une fois que les produits seront validés. Mais pour le moment, rien de plus à faire, à part ne serait-ce qu'attendre au moins 48 heures, le temps que les produits soient validés.